en tout cas de cet extrait, mais aussi de toute l'interview, c'est que Benyamin Netanyahou affirme qu'il est très content d'avoir le soutien aujourd'hui de l'administration américaine, mais que par exemple pour l'Iran, il aurait de toute façon lancé la guerre des 12 jours contre l'Iran, avec ou sans le soutien des États-Unis. C'est une réalité, vous pensez ? Je pense que oui. C'était une décision historique, courageuse. Comme vous le savez sans doute, je n'ai pas ménagé ma critique de Netanyahou dans le passé sur plusieurs dossiers, mais lorsqu'il a pris la décision sur l'Iran, j'ai salué cela en disant c'est une décision historique. J'ai même écrit à l'époque qu'il avait atteint son moment churchillien. C'est une décision historique courageuse qui a changé le cours de l'histoire du peuple juif, mais également de la région. Et je pense également que les prophètes de malheur qui parlaient d'une conflagration au Proche-Orient, d'une guerre générale, cela a été contredit par les faits. Et c'est là, je pense, que le président Trump a compris que ces prophéties de malheur étaient infondées et qu'au contraire, Israël était en train de mener une opération très ciblée qui atteignait ses objectifs, mais il manquait évidemment les capacités américaines sur la centrale de Fordo, et c'est là que le président Trump a décidé d'intervenir. En fait, ce qu'il dit, Benyamin Netanyahou, c'est qu'il a eu un président américain qui était au début avait donné un feu vert quasi permanent, et puis à un moment avait un peu freiné. Et que Benyamin Netanyahou a décidé de rentrer dans Rafah sans l'accord de Joe Biden. Il a décidé de lancer l'opération Beeper contre le Hezbollah, les éliminations ciblées aussi, où les Américains ont été mis au courant a posteriori, et que là, avec Donald Trump, il aurait fait la même chose, mais il n'a pas eu besoin de le faire. C'est ça qui est important de souligner. Alors, c'est vrai que sous Joe Biden, il y a eu d'abord, au début, juste après le 7 octobre, un soutien très clair avec le voyage de Biden en Israël, son discours de mise en garde à l'Iran et au Hezbollah, l'envoi des porteurs d'avions dans la région. Mais plus la guerre a avancé, plus effectivement on a vu l'administration Biden demander à Israël d'arriver à un cessez-le-feu. Et là aussi, je pense qu'il a fallu beaucoup de détermination et de courage de la part de Netanyahou pour y aller quand même. Et c'est vrai, comme il l'a dit, que si on avait écouté les Américains, Nasrallah serait encore vivant. Sinwar serait encore vivant. Assad serait encore président de la Syrie. Donc là aussi, je pense qu'il y a eu des décisions qui sont allées à l'encontre de la position américaine, qui a changé avec le temps, il faut bien le dire. Biden, d'un soutien d'origine, de plus en plus a voulu freiner Israël. Et il a fallu effectivement faire face à une administration qui n'était plus la même. Alors une dernière question, elle concerne cette assurance que Benyamin Netanyahou a montrée dans cette interview de Sharon Gall de la chaîne en hébreu i24 News. Une assurance d'être dans le droit chemin, de prendre les décisions. Cependant, il n'ignore pas que même au sein du gouvernement israélien, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Qu'en Israël, une certaine partie de la population n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises, néanmoins, il semble sûr de lui. Et je pense qu'il a raison là aussi. Il faut parfois aller jusqu'au bout, même quand on n'a pas tout le monde derrière soi. Vous savez, Netanyahou a lu à peu près tous les livres écrits sur Churchill. Et je pense qu'il s'identifie beaucoup à lui, avec raison. Churchill, un moment historique, il n'avait pas son cabinet derrière lui, il n'avait pas toute l'opinion derrière lui. Beaucoup pensaient que c'était désespéré, que c'était terminé, et c'est là qu'il a pris la décision. Je pense que cette influence de Churchill, j'ai parlé tout à l'heure de ce moment churchillien, on le voit également aujourd'hui.